Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, on parle de Piotr Yan qui, oui, selon Daniel Cormier, serait un petit peu en colère auprès de l'UFC parce que ça fait quand même 2 combats extrêmement serrés qu'il perd. Le dernier, pour beaucoup, c'est un vol et lui, Yan, il en a marre, il serait même prêt à quitter l'organisation. On se souvient qu'il avait même tweeté « Fuck the judges » juste après sa défaite. Bon, est-ce que c'est possible ou pas que Yan parte de l'organisation? On va en parler avec Big Rusty. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Du coup, Big Rusty, Yan qui a envie de partir, bon, moi je comprends son somme, mais je me dis, il n'y a aucun autre endroit par l'UFC où il pourrait s'épanouir. Bah, il y a surtout aucun autre endroit à l'UFC, à part l'UFC où il va pouvoir aller, parce que il me semble qu'il est sous contrat. Bah non, mais en soi, c'est vrai. C'est Rusty White est dans la place. Better Call Rust. Bah en soi, c'est pour ça que je comprends aussi, on comprend tous qu'il soit agacé. Après, bon, ben sur le combat contre Sterling, il est agacé, mais objectivement, c'est pas un vol contre Sterling. C'est très serré, mais c'est pas un vol. Contre Sean O'Malley, 99% de la planète MMA la donnait à Petrian, mais c'est à la revue en fait après. Donc il y a Chris par exemple, Chris Gennard, notre Chris, je devrais dire, Luc Thomas, c'est des gens comme ça qui après revue du combat étaient en mode bon, clairement c'est Yann qui gagne, mais c'est pas non plus du bobsleigh. Donc c'est un peu plus serré qu'on en avait peut-être l'impression quand on juge au round par round, et critères par critères, etc., de la manière dont on doit juger les combats. Donc en fait, le sum est compréhensible parce que voilà, il a perdu 2 décisions très serrées, dont la dernière qui, selon 90% des gens, a dû leur venir. Maintenant, est-ce que c'est l'UFC qui est responsable de ça, et est-ce que en quittant l'UFC, il aura, comment dire, de meilleures opportunités? Faut voir. Parce que objectivement, en Russie, si jamais il pouvait. Donc là, attention, on va avoir une discussion, sachant que rien de ce qu'on va dire n'est possible, parce que de toute façon, il va rester à l'UFC. Mais si, non, mais c'est vrai, le contrat UFC, c'est fort à la mot. On peut rien faire de toute façon. Donc, à moins que ce soit l'UFC qui dise OK, sinon tu ne peux rien faire. Et encore, c'est sous condition. Par exemple, José Aldo dernièrement, l'UFC l'a libéré, mais il peut tout faire sauf du MMA. Donc c'est libéré entre guillemets, quoi. Donc voilà, ce sont des contrats verrouillés, il ne pourra pas partir de toute façon, mais si jamais il devait partir, est-ce qu'il aurait de meilleures opportunités ailleurs? Faut voir, il est russe, peut-être qu'en Russie, peut-être qu'en Russie, il pourrait avoir des très gros salaires dans des organisations qui payent, ou parce que lui sera une superstar, faut voir. Mais est-ce qu'il aurait des plus grandes opportunités d'affronter les meilleurs de la planète comme à l'UFC? Non. T'en penses quoi, toi? Je partage ton avis, Big Rusty. Non, je pense que là, c'est plus un caca nerveux de Yann qu'autre chose. Il n'y a pas de solution pour lui. Reste à voir. En fait, la seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer à son prochain combat? Parce que si vous avez suivi l'UFC, quand il y a des vols ou quand l'UFC se sent un petit peu redevable d'un combattant, ils le mettent bien sur le combat qui suit, tu vois. Et donc là, moi, je m'attends un peu à voir ce que l'UFC va faire, ou soit ça va être pas un traquenard, mais tu vois, un truc où clairement ils vont dire bon bah en plus avec ce que t'as sorti à Daniel Cormier, bah là on va bien te mettre dans la sauce. Ou alors tu vois le mettre en main event face à un mec qui le fera potentiellement briller, et Dana White qui dit bah clairement le vainqueur il a le prochain title shot, tu vois. Ou alors peut-être qu'il va repartir dans un bourbier parce que là 2 défaites consécutives, mine de rien elles sont là, officiellement il y a 2 défaites consécutives. Et au regard de l'état de la catégorie bantamweight, le mec peut être parti pour un très très long chemin avant de retrouver la ceinture. Donc tu vois, j'attends de voir un peu ce que l'UFC va faire. Je pense pas non plus que l'UFC a envie de se séparer d'Yann. Encore que, en fait, ça c'est le seul truc, c'est que je me dis, il est peut-être aujourd'hui trop fort au regard de sa position. Parce que avec 2 défaites consécutives là, faut voir contre qui l'UFC le met, tu peux pas le mettre contre le top du top, et ça veut dire qu'il est obligé d'affronter un mec entre la 5ème et la 8ème, 10ème place, et j'ai peur qu'il casse tout le monde, tu vois. Tu penses qu'on peut pas continuer à le mettre comme le top du top? Parce que honnêtement, je me dis,
là, il est en train de se transformer en Yoel Romero des bantamweight. Hein. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de défaites, le mec, tout le monde sait qu'il est tellement chaud qu'en fait, il le met. C'est vrai qu'on peut. Et puis en plus, j'avais complètement oublié, autant pour moi. Bah non, mais non, ça a déjà eu lieu. Putain. Je me disais quoique on peut faire une revanche. Sandhagen contre Yann. Moi, ça me dérangerait pas. Moi non plus. Attends, mais on n'avait pas d'autres idées Attends, parce que non, tu sais, parce qu'il y avait Chito. Chito. Il y avait Chito. Notre super plan, c'était Chito Vera contre Sean O'Malley. Ouais. Sterling contre Cerudo. Ouais. Et puis Yann, on savait pas trop ce qu'on allait en faire. Ouais, mais le problème, c'est que, en fait, ça aurait du sens, hein, on regarde la catégorie. Après, je me dis, Sandhagen Petrian, c'est un combat de techniciens et pour les connaisseurs. C'est pas quelque chose qui vendra beaucoup, c'est quelque chose que les fans hardcore apprécieront. Et c'est un combat qui. Et on l'a déjà eu, surtout. On l'a déjà eu, premièrement. Yann avait gagné. Et c'était serré, mais Yann l'avait gagné avec un super dernier round. Mais. Tu voudrais pas le voir en 3 rounds? Bah justement, je sais pas si ce genre de combat, en fait, en 3 rounds, j'ai un peu peur qu'on soit frustré. Parce que ce sont tous les deux des combattants de 5 rounds et qui brillent sur 5 rounds. Et surtout, j'ai peur que si jamais on remet Petrian à Sandhagen et que Sandhagen repère, tu enterres Sandhagen, je pense. Enfin, pas que tu l'enterres, mais. Non, c'est compliqué pour lui après, ouais. Ouais, voilà, donc je sais pas trop. Mais vas-y, regarde par rapport au classement, mais parce qu'en fait, moi, ce qui m'inquiète, et c'est pour ça que je me dis pourquoi pas l'UFC peut s'en séparer, dans le sens, vous l'avez déjà vu avec des Dimitrius Johnson, des mecs comme ça qui sportivement ont toujours leur place à l'UFC, mais que l'UFC se dit, le problème c'est que le gars nous apporte pas trop. C'est que là, au regard de son classement, je pense que à part ces mecs-là, il explose tous les gars. Donc les petits jeunes, ça peut être un peu compliqué de les mettre contre lui. Et les vétérans, je pense que c'est pas rendre service à Dominique Cruz que lui dire tu affrontes Petroyan, tu vois. Non, c'est clair. Ils se sont déjà affrontés avec Rob Font, parce qu'à la limite, pourquoi pas Rob Font. Ouais, enfin, pauvre Rob Font. Hein. Surtout, tu vois, par exemple, un mec comme Rob Font, je trouve que le problème qu'il y a aujourd'hui avec lui, c'est qu'il a montré un petit peu ses limites. Ouais, complètement. Mais donc en fait, c'est-à-dire que si tu fais un combat, parce que donc Rob Font est lui aussi sur 2 défaites, mais beaucoup plus clair par contre. Ouais. Et si tu fais un Rob Font contre Petrian, en fait, aucun des deux n'a vraiment grand-chose à y gagner, à part juste une victoire. Enfin, ce qui est important, mais je veux dire, c'est voilà, si Rob Font perd, il aura encore perdu contre un top. Et si Petrian perd, lui pour le coup, il a beaucoup plus à y perdre parce que par contre, perdre contre Rob Font, tu perds contre le gatekeeper du top 5. Ouais. Alors, ok, on pourrait me dire, il vient de perdre contre Sean O'Malley, champion. Mais Sean O'Malley, il a un potentiel dont on ne sait pas encore quelles en sont les limites. Ouais. Donc, non, c'est pour ça, moi, la situation de Yann, elle est un petit peu compliquée. Ça m'étonnerait pas non plus qu'il ait peut-être un plan aussi derrière la tête, tu vois. Parce que c'est vrai que par exemple la catégorie bantamweight du Bellator, il se passe des choses qui sont assez sympas. Ils font des petits événements avec le Rising, donc un petit Horiguchi contre Petroyan, moi je dirais pas non. Hein. Ah ouais, non, on signe. Hein. Ah oui, grave. Même, après, bon, c'est pas le Sergio Pettis aussi, ça m'intéresserait de voir ça. Enfin, tu vois, il y a des petits trucs qui peuvent être cool pour lui dans d'autres orgas. Donc, why not? Et puis, alors, ce que je vais dire, c'est peut-être un peu tôt, mais il a déjà affronté tout le monde et il a été champion, en fait. Donc là, même, enfin, il n'est pas vieux, il n'est pas non plus vieux dans sa carrière. Enfin, il commence à avoir du kilométrage, mais ça va encore. Mais c'est vrai que comme il a déjà tout connu, affronté tout le monde et prouvé qu'il faisait partie des meilleurs, des 3 meilleurs de la planète, bon, c'est vrai qu'en soi, si maintenant ce qu'il veut, c'est reconquérir le titre, ça se comprend. Il veut montrer qu'il est le meilleur et les gars, à ce niveau-là, c'est ce qu'ils veulent, c'est sûr. Mais si maintenant ce qu'il veut, c'est se faire un peu plus plaisir sur la fin de sa carrière, enfin, je dis pas qu'il en est, hein, mais là, il lui reste peut-être, je sais pas, 7, 8, 10 combats, un petit truc comme ça, peut-être. Dans ces cas-là, s'il les fait au One FC ou au Rising, il sera probablement payé très bien. Bon. S'il pouvait, ouais, pourquoi pas. Hein. C'est le GOAT pour toi? Oh là là. Mais ouais. Après, chez les bantamweight... Est-ce que tu peux t'asseoir correctement, s'il te plaît? Parce que... J'avoue, putain, mais ça y est, c'est n'importe quoi. Je suis à la limite d'aller chercher un chewing-gum. Quoi. Non, mais c'est... c'est vrai.
C'est vrai, pardon, j'étais trop à l'aise. Et d'ailleurs, on s'était fait la réflexion il y a peut-être 1 ou 2 ans de ça avec toi, je sais pas si tu te souviens, Guillaume. Et c'était après notre podcast où on avait bouffé un poulet avec des pommes de terre. Et en fait, il y a des gens qui nous avaient dit, les gars, on vous aime bien, mais là, c'est quand même du foutage de gueule de bouffer un temps que vous faites un podcast. Et Dieu sait qu'ils avaient raison. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, en fait, on s'est dit, oh bon, ok. En fait, c'est pas la fête du slip non plus, un podcast, ça reste sérieux. Donc tu fais bien de me rappeler à l'ordre immédiatement. Bon, on va terminer là-dessus, je pense. Oui, vaut mieux. Ah voilà, donc Petr Yan, sur le papier, en fait, voilà. Ce sera le fin mot de l'histoire. Tout va dépendre de l'UFC. Lui, il peut vouloir ce qu'il veut. Tant que l'UFC ne donne pas son go, le mec ne peut pas bouger. Si l'UFC a envie de s'en séparer, ça peut se terminer très rapidement. Si par contre l'UFC a envie de le conserver, bah là, pour le coup, le gars peut même être mis au placard. Et quand on dit au placard, c'est que vous savez, l'UFC a l'obligation de vous proposer 3 combats par an. Ils peuvent proposer des combats qui sont compliqués, dans un mauvais timing. Enfin, il peut très bien être puni. Enfin, tout va dépendre de la décision de l'UFC. Des bons vouloirs. On va terminer, Big Rush et... Allez, shout my sweet pea, my sweet protein. Moins 32% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Say ya! Ok. Well, that's one in the box. I'm fucking coming for you!